Fidèles internautes de Prime News Télévision, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette émission spéciale, une émission consacrée aujourd'hui au rôle des femmes rurales dans la transformation de l'agriculture africaine. Dans un contexte marqué par les défis du changement climatique, de la sécurité alimentaire et du développement durable, de nombreuses initiatives émergent pour promouvoir des modèles agricoles plus résilients et respectueux de l'environnement. Parmi elles figure bien sûr le mouvement Nous sommes la solution. C'est une organisation portée par des femmes rurales africaines qui œuvrent pour la promotion de l'agroécologie paysanne et la souveraineté alimentaire. Alors pour tout savoir sur ce mouvement, cette association, nous recevons sur cette émission deux invités spéciaux. À mon extrême droite, j'ai Madame Mariam Sonko. Elle est la présidente panafricaine de l'organisation Nous sommes la solution. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien, merci. Ça fait plaisir pour nous de vous recevoir dans notre studio. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est un plaisir d'être devant les internets et les auditeurs de votre télévision. Étant sénégalaise, vraiment, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être là pour parler un peu du mouvement dont j'assure la présidence. D'accord. Soyez les bienvenus alors. Merci beaucoup. Je reçois également dans cette émission M. Patrice Sagbo. Il est membre de la Fédération agroécologique du Bénin, un ardent défenseur de l'agroécologie au Bénin, un homme en tout cas qu'on ne présente plus dans ce sphère-là. Monsieur Patrice Sagbo, bonjour et bienvenue. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Très bien, merci. D'accord. Merci d'être là et comme je l'annonçais tantôt, aujourd'hui nous parlerons du rôle des femmes rurales dans la transformation de l'agriculture africaine et plus précisément nous parlerons de ce mouvement Nous sommes la solution. Alors ma toute première question s'adresse à vous, Madame Mariam Sonko. Vous êtes la présidente panafricaine de l'organisation Nous sommes la solution. Alors dites-nous, présentez-nous déjà voilà votre mouvement Nous sommes la solution et dites-nous comment est née cette initiative. Merci beaucoup madame. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour un peu parler de l'historique de la mise en place de ce mouvement panafricain Nous sommes la solution. Nous sommes la solution et ça a été une campagne d'abord comme alternative Agra qui est un projet porté par des firmes internationales, la fondation Rockefeller et la fondation Melinda and Bill Gates, qui sont des firmes vraiment très reconnues et qui disent qu'ils veulent promouvoir la révolution verte en Afrique. Mais cette révolution verte en Afrique est un beau discours, mais à l'intérieur, vraiment, il y a beaucoup d'impact négatif au développement de notre continent. Donc cela a fait que depuis 2006, il y a eu beaucoup de consultations entre la société civile, les organisations paysannes, les ONG du continent autour de cette question d'introduction de cette révolution verte en Afrique. Et en 2009, les organisations et la société civile se sont entendues pour dire que l'introduction de cette révolution verte doit nous parvenir par nos États. Et on ne peut pas faire face à nos États. Quelle est la stratégie que nous devons développer pour contrecarrer cette révolution verte qui englobe l'introduction des organismes génétiquement modifiés qu'on appelle OGM? Et ces organismes génétiquement modifiés vont transformer tout le travail qui a été fait pendant des milliers d'années par nos ancêtres et qui nous ont été transmis depuis des générations et qui ont longtemps soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique, à savoir les semences paysannes. Donc ces semences paysannes seront détruites et effritées et cela vraiment va complètement transformer l'agriculture en Afrique. Et en 2010, il a été mandaté au ROPA de faire le lancement de cette campagne auprès des paysans parce que dans nos pays, les programmes et projets des États sont toujours mis en œuvre par les paysans à la base. Donc, il faut qu'on aille parler à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos femmes, à nos oncles, à nos papas
des impacts négatifs de ce programme pour qu'ils puissent essayer de trouver comment on peut contrecarrer ce projet qui va détruire notre agriculture. Et là, le problème que nous avons, si nous arrivons à trouver, à conscientiser ces acteurs à la base, nous allons trouver la solution de notre problème. Donc, c'est là où est venu le nom. Nous sommes la solution. Nous serons la solution de notre problème. Alors, si je comprends bien, le mouvement a pris corps au Sénégal? Le mouvement a été lancé au Sénégal, mais c'est autour de 5 pays qui se sont réunis pour s'engager à lancer le mouvement. C'était le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Ghana et le Burkina Faso. C'était les 5 pays qui se sont retrouvés pour faire le lancement à Dakar en 2011 durant le Forum social mondial à Dakar. Alors, quel est justement le bien fondé, je reste toujours avec vous, hein, quel est justement le bien fondé de cette organisation de femmes rurales et quels sont ses principaux objectifs? Les bien fondés de cette organisation, c'est comment fédérer les acteurs au développement autour de la pratique agroécologique pour aller vers une souveraineté alimentaire en Afrique. Et maintenant, les objectifs de ce mouvement, c'est vraiment, premièrement, promouvoir les savoirs et savoir-faire paysans qui ont longtemps soutenu la souveraineté alimentaire en Afrique et qui nous ont été transmis depuis des générations. Le deuxième, c'est vraiment une meilleure gouvernance agricole. Et quand on parle d'une meilleure gouvernance agricole, c'est comment inscrire la pratique agroécologique dans nos politiques agricoles, locales, nationales et continentales. Et le troisième objectif, c'est la valorisation des produits issus de l'agriculture familiale ou de la pratique agroécologique. D'accord. Alors, Monsieur Patrice Sagbo, vous êtes membre de la Fédération agroécologique du Bénin, la FAEB, qui milite, qui œuvre sur le territoire national, si je veux parler bien sûr du Bénin, pour l'agroécologie. Dites-nous, c'est quoi exactement le rôle? Quelle place jouent les femmes rurales dans la sécurité alimentaire des ménages et des communautés? Merci madame. Je vais résumer votre question en une seule phrase. C'est la femme du champ à l'assiette. La femme rurale africaine du champ à l'assiette. Et vous comprenez déjà ce que je veux dire. Donc, on ne peut faire aucune agriculture paysanne aujourd'hui sans la femme. Pourquoi? La femme, c'est elle qui conserve le mieux les semences paysannes. Même à la pêche, lorsque le pêcheur vient aller à la pêche, c'est la femme qui sort l'argent et donne l'argent à l'homme pour dire vas-y. Lorsqu'il revient de la pêche, il y a ce qu'on appelle les marailleuses. C'est elle qui récupère les produits de la pêche pour aller vendre sur le marché. Lorsque la femme va, sème, cultive, récolte au marché, c'est elle. Pour que tu puisses trouver de la nourriture dans ton assiette, c'est la femme. Pour que les enfants aient une bonne nutrition, c'est la femme qui mange d'abord bien, qui t'aide et qui donne le repas qu'il faut à l'enfant. Donc si la famille doit se consolider et bien se porter, c'est vraiment la femme. Le marché, c'est la femme. L'économie locale, c'est la femme. C'est pour cela que, et je ne dis pas n'importe quelle femme, c'est les femmes rurales qui occupent plus de 90% des populations africaines. Mais dans quelles conditions sont-elles aujourd'hui? C'est lorsque par faveur, on dit, bon voilà, si nous avons quelques centaines de millions, il faut aller déposer, on dit oui, et l'éducation des femmes sera progressivement, il y a toujours progressivement, c'est-à-dire qu'il y a des subtilités, mais on va dire au Bénin, ce n'est pas le cas au Bénin. Parce que la constitution du Bénin reconnaît, mais toutes les femmes ont le même point d'égalité que les hommes. 2, on a créé le code de la famille. Vous savez la place qu'occupe la femme dans le code de la famille, vous le savez. On a allé plus loin en faisant une discrimination positive lors des élections législatives pour accorder un quota direct aux femmes dans les histoires de députés. Vous savez ça aussi. On a allé plus loin en créant l'Institut national des femmes qui s'occupe des problèmes, des violences faites aux femmes. Donc, je pense que
Nous devons porter ces paroles-là pour dire qu'au Bénin, la femme est mise dans des conditions pour vraiment se développer, pour s'épanouir. Et il faut qu'on fasse la sensibilisation pour que cela se sache par elle-même. Ça, c'est sur papier. Dans les communes, on doit mettre toutes ces dispositions dans les plans de développement communal pour que les élus locaux, les maires, sachent que dans les programmes de développement communal, la femme doit avoir une place dans les instances de décision. Nous sommes dans le même pays, donc on va voir dans quelle instance vous voyez des femmes paysannes, par exemple nommées ministres, ou bien nommées députées, ou bien nommées vraiment conseillers local. C'est-à-dire, c'est très rare. Mais on va encourager que ça se fasse. Et que personne ne se mettra à la place des femmes rurales pour le dire. Il faut les former, renforcer leur capacité de prise de parole et de réflexion pour qu'elles-mêmes revendiquent leurs droits consacrés par les dispositions législatives qui existent chez nous et peut-être dans d'autres pays africains. Alors dites-nous, pourquoi justement la FAEB accompagne ce mouvement de femmes rurales? Vous avez entendu notre définition? C'est Fédération agroécologique du Bénin. Aucune agroécologie ne peut se faire aujourd'hui sans les femmes. Si on dit d'abord agriculture simple, c'est semence, c'est les terres, c'est quoi encore? C'est le travail qu'on fait, c'est les marchés, c'est la transformation, c'est la nourriture qu'on prépare. L'homme fait quoi? Dans tout ça là, l'homme il est donneur d'ordre. Et il dépense peut-être ses énergies pour aller cultiver un peu. Mais si derrière lui, il n'y a pas de champs d'accompagnement, c'est ça en Afrique. Les femmes sont là pour accompagner depuis 6 heures. Lorsque l'homme va au champ, c'est la femme qui prépare la nourriture, la bouillie, l'eau et qui l'amène là-bas. Au temps des récoltes, c'est la femme que tu vas voir. Pour le marché, c'est exclusivement les femmes. Pour la transformation vous savez, notre maïs est transformé en multitude de nourriture. Quel homme peut faire ça? Jamais. C'est la femme qui a appris ça de ses aïeux, de ses parents, et qui fait ça pour que la famille mange, que tout le monde se porte bien. J'ai bien l'habitude de dire, vous avez beau avoir des millions, vous gagnez des millions de francs de CFA par mois, mais pour aller manger là, au bord de la voie, vous ne voyez que des femmes. On leur doit respect, on leur doit hommage. C'est pour cela que le mouvement, nous sommes la solution. C'est très clair. Hein? C'est-à-dire que pour tous les problèmes de développement à la base, la femme rurale est la solution. C'est clair. J'ai entendu M. Patrick Stago. Alors, Président, dites-nous pourquoi avoir choisi d'étendre le mouvement Nous sommes la solution au Bénin? Merci beaucoup. Je pense que le nom même du mouvement nous édifie. Pourquoi on est ici au Bénin? On a dit que c'est un mouvement panafricain. C'est un mouvement qui doit être dans tous les pays de l'Afrique. Donc, on a commencé par l'Afrique de l'Ouest et on a commencé avec les 5 pays dont je vous ai cité. Aujourd'hui, on est au niveau de 12 pays, dont le Bénin. Donc, cette massification s'est faite par une stratégie de processus. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que en s'agrandissant, on doit aller avec des pays limitrophes. On ne doit pas sauter d'un pays à un autre. Mais parce que le développement ne peut pas se faire d'un pays à un autre. C'est ceux qui sont proches, ce sont ces gens-là qui peuvent s'entraider, travailler ensemble pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est comme ça que nous travaillons dans l'approche que nous avons. Chaque pays qui est choisi doit travailler à faire venir le pays limitrophe qu'il pense pouvoir parrainer ou qu'il pense pouvoir intégrer dans le groupe. Et c'est comme ça que les pays ont été choisis au niveau du pays. Il y a des critères de choix? Oui, il y a des critères de choix. Il y a des critères de choix, pas les pays, mais des organisations. Parce que nous avons des critères de choix par rapport à la vie de la structure demandeur. Est-ce que c'est une structure qui est dans la promotion de la pratique agroécologique? Est-ce que c'est une structure qui est de majorité femme? Parce que comme il vient de le dire, par rapport à l'agroécologie aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'agroécologie sans parler de la femme rurale. Parce que c'est elle qui est au cœur. C'est elle qui est la motrice de cette pratique. C'est l'agriculture d'autoconsommation, c'est l'agriculture familiale africaine. Les savoirs et savoir-faire sont dans les mains de ces femmes.
comme il l'a si bien dit, du champ à l'assiette, on trouve la femme qui joue un rôle incontournable aujourd'hui. Si on parle des questions de santé, on ne peut le dire sans la femme rurale, parce que c'est elle qui connaît. Dans le plat que je prépare, cette plante, cette fleur, cet ingrédient que je mets, quels sont les nutriments que j'ai besoin pour faire nourrir ma famille? C'est ce savoir-là qu'elle a. Et je dis souvent aux femmes rurales, elles doivent être fières. Ce n'est pas le fait d'aller à l'école qui fait la personne. Les connaissances qu'elles ont font d'elles aujourd'hui des actrices incontournables du développement de leur terroir. Donc, elles doivent être vraiment heureuses de se proclamer un peu partout qu'elles sont des femmes rurales. Parce que la vie de leur communauté dépend d'elles. La vie de leur famille dépend d'elles. Donc, on pense qu'aujourd'hui, par rapport à cette pratique agroécologique, le soubassement, c'est les femmes rurales. C'est elles qui détiennent les savoirs et savoir-faire. Sur la semence dont elle vient de dire, ce n'est pas le fait de garder la semence seulement qui fait de la femme une actrice, mais les savoirs qui sont autour de la semence, de la sélection à la consommation. C'est elles, les femmes, qui détiennent ça. Et je pense que nous devons être redevables à ces femmes-là. L'univers doit être redevable à ces femmes sur le travail inlassable de sélection qu'elles ont fait depuis des milliers d'années jusqu'à nous. Il y a des firmes qui se sont enrichies sur le travail de ces braves femmes. Aujourd'hui, ils se sont enrichis et ils doivent être redevables à ces femmes-là en soutenant leurs activités, en les responsabilisant, en les mettant dans les sphères de décision où on décide. Je vais revenir à vous tout à l'heure, mais avant ça, Monsieur Patrice Sagbo, dites-nous, le mouvement fait de l'agroécologie paysanne un axe majeur de son action. Alors, de quoi s'agit-il concrètement et en quoi cette approche se distingue-t-elle de l'agriculture conventionnelle? Vous avez dit conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, c'est celle qui est amenée chez nous par les étrangers. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit oui, bon voilà, vous ne mangez pas bien, on va faire de l'agriculture verte, la révolution verte. Ça n'a rien de vert. Ça n'a que l'utilisation d'engrais chimiques de synthèse, de pesticides chimiques de synthèse, voilà, et l'acquisition des marchés. On nous prend comme des consommateurs exclusivement. Les pays africains sont connus comme des marchés exclusivement et ne devons rien produire. On doit croiser les bras et attendre que la nourriture nous vienne là-bas. Et ils utilisent nos terres et nos sols pour utiliser ces pesticides-là en les polluant, en les dégradant. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont utilisé les petits communs qu'ils ont formés là, qu'on les appelle la Corée, les cols blancs là. C'est ça qu'ils ont utilisé. On a remis dans leurs mains ce qu'on appelle itinéraire technique. C'est eux qui disent, voilà comment tu dois faire, comme si, avant eux, on ne faisait pas la pratique agricole. C'est dangereux. Donc c'est ça, on veut rompre avec ça. Que ça soit radicalement ou bien de quelque manière que ce soit là, nous devons rompre avec ça parce qu'on n'est pas en pays de guerre au Bénin. Je prends le cas du Bénin. On n'est pas en pays de guerre. La nourriture n'est pas que quantitative, elle est aussi qualitative. Et le vocable qualitative veut dire que nous devons nous débarrasser de l'utilisation des intrants chimiques de synthèse. Parce que c'est ça qui tue les sols, pollue l'environnement, les écosystèmes et nous rendent malades. Comprenez, aujourd'hui, il y a des femmes jeunes filles, à 9 ans, poussent des seins extraordinaires. C'est l'effet des hormones. Mais nous, on n'est pas pris en charge. On n'a aucun dispositif de prise en charge dans nos pays africains. Eux, là, ils en ont. Nous, on n'en a pas. Donc, ils doivent nous laisser, par rapport à nos cultures alimentaires, de nous laisser choisir comment nous voulons nous nourrir. Oui, le droit à l'alimentation est un droit, mais manger c'est un choix aussi. On choisit ce qu'on doit manger. Vous savez, il y a des musulmans parmi nous. Hein. Lorsqu'on dit organisme génétiquement modifié, on peut aller chercher un riz dans lequel on a mis un gène de porc. Lui, le consommateur musulman ne le sait pas. Vous savez ça? Donc, il y a même des interdits alimentaires pour toi-même. On dit, mais, si tu manges ça, tu as l'hypertension, tu as ceci, il y a cela. Il n'y a que ça aujourd'hui. Il y a un aspect dont elle n'a pas parlé.
Et je sais que c'est quand même son chouchou. Aujourd'hui, les femmes de la ville, pour te préparer de la sauce, c'est les cubes magiques. Tout à fait. Exactement, les cubes comme ça. Et autres ingrédients qui sont impropres à la consommation. Tout le monde sait ça. Mais nous sommes la solution à ressusciter, restaurer des pratiques culinaires que nos mères, nos grands-mères nous avaient. Mais la moutarde de chez nous n'est pas leur moutarde. Elle est pleine de nutriments. Mais il faut utiliser ça. Tu prends le petit poisson de la mer ou de l'eau lac là, tu écrases. Tu prends l'oignon, c'est ça. On a beaucoup de choses, mais ils ont réussi progressivement à détourner notre attention de toutes ces richesses-là qui sont issues des connaissances endogènes traditionnelles de nos femmes, de nos milieux, de nos terroirs. Donc il faut refuser ça. C'est ça que veut refuser le mouvement agroécologique pour dire zéro intrant chimique de synthèse dans les productions agricoles. Non, on ne veut pas. Eux aussi, personne ne viendra contrôler notre marché à notre place. Nous voulons manger ce que nous produisons et produire ce que nous voulons manger. C'est ce que nous voulons faire ça. On est capable de faire ça. Je vous dis, le Bénin, vous savez, en 2008, lorsqu'il y a eu la dernière crise ici, en 2008, il y avait un gouvernement ici qui a trouvé une idée géniale pour dire, nous fabriquons nos choses nous-mêmes. Ils ont donné les semences. Ils ont aménagé les vallées. Ils ont fait beaucoup de choses. Et les paysans ont produit au-delà des espoirs et des espérances. On a pu donner du don au Niger et au Togo. On est encore ici. C'est les paysans qui ont fait ça. Pourquoi ne sont-ils pas capables aujourd'hui de le faire? Voilà. Merci, M. Patrice Ago. Alors, Présidente, ce mouvement-là sera étendu au Bénin. Le mouvement Nous sommes la solution sera désormais installé au Bénin. L'activité est prévue pour demain, c'est bien ça. Oui. Dites-nous, comment ça va se passer déjà? Bon, je pense que déjà, le mouvement est déjà au niveau du Bénin parce que ça a été accepté durant notre Assemblée générale en décembre 2025 en Guinée. Et maintenant, on est venu pour l'installation officielle. Et demain, vraiment, on va installer officiellement celle qui représentera le Bénin au niveau du mouvement. Parce que dans le mouvement, ce n'est pas toutes les structures qui sont représentées. Au niveau de chaque pays, il y a une coordinatrice nationale qui est toujours élue par l'ensemble des structures. Et c'est celle-là qui doit être installée demain, définitivement, pour intégrer le staff des leaders du mouvement Nous sommes la solution. Et à partir de cette installation, on va commencer les activités selon notre plan stratégique. Alors tout à l'heure, demain, c'est samedi 13 juillet 2026. C'est bien ça. C'est une date historique pour les femmes rurales. Tout à fait. Pour nous, c'est-à-dire que c'est une date historique. Vous savez que le Bénin a ouvert des chantiers pour les femmes. On attend les femmes pour les microcrédits, pour ceci, pour cela. Mais les mettre ensemble pour former un mouvement, ça influence aussi l'autorité qui prend des décisions. Donc c'est demain, 13 juin 2026. D'accord, voilà. La date est bien retenue. Alors, vous parliez tout à l'heure de la coordonnatrice nationale de l'association Nous sommes la solution au niveau de chaque pays. Le Bénin en a également. Oui, le Bénin en a également. Je pense que vous aurez l'occasion de la recevoir tout à l'heure au niveau de cette instance qui est Madame Clarisse Adonzi, qui est vraiment membre de la FAEB, qui sera la coordinatrice nationale. En attendant de la recevoir, et avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot à dire à l'ensemble à la présidente, bien sûr, à la coordonnatrice nationale au Bénin, bien sûr, de ce mouvement, et à l'ensemble des femmes rurales qui œuvrent ici au Bénin pour l'agroécologie? Tout à fait, j'ai un mot à dire à l'ensemble des femmes rurales du Bénin, parce que avec le mouvement Nous sommes la solution, nous avons vraiment mis les activités pratiques au devant des communications, parce qu'on a pensé que les gens ont tellement parlé de beaucoup de choses qu'aujourd'hui nous devons aller concrètement sur des actions concrètes qui vont démontrer tout ce que nous disons par rapport à l'agroécologie. Et ces activités seront
vraiment mises en œuvre par les femmes rurales. Donc, elles n'ont qu'à se préparer à être vraiment des pionnières au niveau de leur terroir, au niveau de leur localité, pour prendre le développement de leur terroir en main et prendre le développement du pays en main. Et pour ma sœur Clarisse, vraiment, je l'encourage et je la dis que elle aura du boulot, elle aura beaucoup de travaux à faire, mais elle aura le soutien de tout l'ensemble des leaders de Nous sommes la solution, parce que c'est un mouvement de femmes et on ne laisse jamais personne en rate. Et nous allons tous partir ensemble, et à chaque fois qu'elle aura besoin d'un soutien ou bien d'un conseil, nous serons disponibles pour elle. Vous êtes à ses côtés, donc la tâche sera certainement facile. Oui, la tâche sera vraiment facile à notre avis, mais peut-être pour une nouvelle, ça sera un peu difficile pour elle. Non, ça sera facile, on l'espère. Merci beaucoup, ça sera très facile. Alors on va vous accompagner, d'accord, il n'y a pas de souci. Tel que Patrice, on pense que ça va aller. On va vous accompagner et recevoir Madame la coordonnatrice nationale. Alors, comme annoncé, amis internautes, nous recevons également sur ce plateau la coordonnatrice nationale du mouvement Nous sommes la solution au Bénin. Elle a pour nom Clarisse Adonsi. Madame la coordonnatrice, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous rejoindre dans cette émission. C'est un plaisir. Alors, vous serez installée demain avec l'ensemble de votre mouvement déjà. Quels sont les sentiments qui vous animent? Vraiment, c'est un sentiment de joie. Et vraiment, je n'attendais pas ça. Et le Bénin aujourd'hui peut vraiment se glorifier parce que c'est un mouvement qui est panafricain vraiment, mais ce n'est pas tous les pays qui veulent, qui adhèrent. Il y a une organisation d'abord et le Bénin déjà a ces dispositifs qui lui a permis d'être membre de ce mouvement panafricain. Donc c'est déjà un pas au niveau du Bénin. Alors, comme vous le savez, l'agroécologie, il y a une lutte qui se mène depuis quelques années déjà au Bénin pour la lutte pour l'agroécologie. Alors, vous avez là des défis qui se dressent à vous. Comment comptez-vous relever ces défis-là? Au fait, ce n'est pas des défis parce qu'au départ, c'était l'agriculture naturelle. Nos parents faisaient l'agriculture. C'est le développement, l'évolution qui fait qu'on parle aujourd'hui de l'agriculture verte où il y a des intrants. Mais nous, notre priorité, c'est comment nourrir le monde pour qu'on ait la santé. C'est travailler avec toutes les femmes africaines, pour qu'ensemble, on puisse relever le défi. Parce qu'elle est aussi de taille. Le défi est de taille. Voilà. Alors, parlons justement de ce mouvement. Quels seront les principaux impacts de ce mouvement-là? Nous sommes la solution, bien sûr, au plan économique, social, environnemental. Et quel changement, justement, apportera-t-il ici au Bénin? Bon, c'est d'abord un développement durable. Développement durable en ce sens que les femmes aujourd'hui peuvent se taper à la poitrine, que vraiment, nous sommes reconnus. Il n'y a pas honte de dire que je suis une femme rurale. Parce que la femme rurale, elle est au début et à la fin. Comme l'a dit ma présidente tout à l'heure, c'est du champ à l'assiette. Voilà. Alors, lorsqu'on prend le plan environnemental, par exemple, qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau? Bon, l'assainissement, c'est d'abord l'affaire des femmes. Vous savez, l'entretien, pour être propre, c'est la femme. La maison, c'est la femme. Donc, c'est notre travail. Ça va beaucoup contribuer à
l'épanouissement et l'assainissement de l'environnement. D'accord. Alors, Monsieur Sagbo, dites-nous, quelles sont les perspectives du mouvement pour les prochaines années au Bénin? Comme la présidente vient de le dire, tout dépendra de nous-mêmes. Il n'y a rien que tu sois assis, on te donne. Il faut s'organiser, il faut s'unir, il faut prendre la chose comme un engagement. Ce n'est pas un parti politique qu'on dit on attend l'argent de quelqu'un pour faire, non. La première chose qu'on doit faire, c'est de l'engagement, avoir de l'éthique et de la responsabilité et prendre conscience que moi-même, la femme là, je suis un élément du développement à prendre en compte dans toutes les prises de décision. Et ça dépendra de moi-même. Non, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, dans un couple, même vous savez, dans un couple, lorsque la femme n'est pas à côté de toi, tu n'es rien. Tu te sens dépourvu de quelque chose. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'on se mette. Si l'homme n'est pas aussi à côté. Bon. C'est pour ça que je suis ici. D'accord. Vous avez vu, donc, ça fait plaisir également de vous voir à nos pour lui dire qu'elle n'est pas seule. D'accord. Si nous l'avons choisie, c'est en toute connaissance de cause et aussi à cause de ses qualités intrinsèques que nous allons utiliser pour qu'elle se mette en harmonie avec tous les autres groupes de femmes qui veulent s'engager dans l'agroécologie. Elle a une chance. La chance, c'est que on dit tout, mais le Bénin fait des avancées. Sur le papier, le Bénin dispose aujourd'hui d'une stratégie de développement de l'agriculture biologique et écologique. C'est un pas politique. Deuxième chose, le Bénin veut avoir sa politique de développement de l'agroécologie. Ça, c'est vrai. On a un ministère des femmes et des microfinances. C'est ça. Donc, qu'on a invité, qui viendra là-bas demain. Je pense que toute la cérémonie même est mise sous la coupole de ce ministère-là. Et je pense que ça, c'est des atouts pour ce... Et nous allons veiller. Personne ne va utiliser notre groupe pour aller faire autre chose que l'agroécologie et la nutrition et les valeurs des femmes. Il faut les révéler comme notre président le disait. Il faut révéler les femmes rurales maintenant pour mesurer leur contribution au développement national vraiment du Bénin et de l'Afrique. Une dernière question à vous pour finir, Monsieur Patrice Sagbo, et ce sera également votre mot de fin pour conclure cette émission. Quel serait justement le soutien de la FAEB aux côtés de ces femmes? La FAEB, c'est la FAEB qui l'a choisi. Vous comprenez que la FAEB ne peut pas la laisser. Nous allons lui donner tous les conseils qu'il faut pour mériter la confiance qu'on a placée en elle. Nous allons établir un programme pour qu'elle puisse faire des tournées au niveau national pour aller rencontrer les autres mouvements. On va établir des règles de fonctionnement. Comment ça fonctionne réellement? On va faire tout ça avec elle. Et vous allez voir, on viendra ici pour faire le point avec vous. Ne vous en faites pas. Ce sera avec plaisir. Ouais. Madame la coordonnatrice nationale, votre mouvement a certainement un slogan. Vous allez nous le dire avant de conclure cette émission. Oui, vraiment. Et notre slogan, c'est « La femme nourrissons le monde avec nos mains et nos valeurs ». Je répète avec elle. Nous, femmes rurales, nourrissons le monde avec nos mains et nos valeurs. Super, c'est entendu. Amis internautes, ce sera tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis.